rappelle la définition de l'industrie. Qu'est-ce que l'industrie? Théo? L'industrie, c'est une matière première qu'on transforme à une matière dernière pour un objet. Une matière dernière, on avait utilisé un autre mot, vous vous rappelez ou pas? Une matière deuxième? Ah non plus. Une matière troisième? Non plus. Une matière secondaire? Non. Un produit fini peut-être? Sandrine Richer et ses élèves s'intéressent aujourd'hui à l'industrie aéronautique et aux stéréotypes de genre. En simulation, on va avoir plein de métiers différents. Est-ce que d'après vous, ça va être des filles, des garçons, les deux? Les deux? Les deux. Moi, c'est les deux, les filles et les garçons. Les filles, des fois, ça peut porter des choses lourdes, mais aussi les garçons. Donc, j'hésite si c'est filles et garçons ou soit garçons. J'hésite. Pas facile de se sortir des clichés. Patiemment, sans juger, Sandrine ouvre la discussion. Il y a beaucoup plus de garçons qui font ces métiers-là que de filles qui font ces métiers-là. Pourquoi d'après vous? Peut-être que les filles ne veulent pas trop faire ces métiers. Pourquoi ça serait que les garçons? C'est injuste. Depuis 7 ans, la découverte des professions est un axe majeur de la pédagogie de Sandrine. Les Olympiades des métiers offrent même une bonne occasion de sortir de l'école. Je ne sais pas. Faites vos propositions, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. On a découvert des métiers et surtout on a découvert des garçons qui ont gagné l'épreuve infirmier et des filles qui ont gagné le métier d'ébéniste. Donc des gros clichés qui étaient vraiment cassés à travers la compétition. Je ne cherche pas à ce qu'ils trouvent leur métier maintenant pour plus tard. Moi je leur montre vraiment ce qui est possible et ce qui peut exister et ils feront les choix qu'ils auront à faire le moment venu. Ce travail leur servira dans quelques années pour leur orientation. Peut-être visiteront-ils un technicentre de la SNCF comme ces collégiens de Tergnier. Dans ces ateliers, on remet en état des TER et des corails. On démonte les fenêtres, on fait des expertises de pièces, donc on expertise savoir si c'est des pièces que l'on peut réutiliser ou non. Donc on démonte vraiment du toit jusqu'au sol. Gwendoline Fussien est la femme la plus heureuse du monde. Travailler ici, c'était le rêve de sa vie. Quand j'étais petite, vu que j'habitais les bâtiments qui étaient en face du technicentre, je me disais mais c'est super. J'avais qu'une envie, c'était d'intégrer le technicentre. Le fait d'avoir vu des femmes, ça m'a donné l'espoir de me dire que je pourrais aussi travailler dans ces secteurs-là. Si j'avais vu que des hommes, je pense que je me serais dit ça va être compliqué d'être une femme, de me faire une place ici. Et là, en voyant qu'il y avait déjà 2 femmes, je me suis dit allez, let's go, pourquoi pas. C'est elle, désormais, le modèle. Les jeunes filles qui l'écoutent attentivement sont en 4e au collège Joliot-Curie. Une 4e un peu spéciale, la Chams Maths et Sciences, une classe à horaire aménagé. Elle bénéficie chaque semaine de 2 à 3 heures d'enseignement supplémentaire en sciences et technologies. Ils sont reliés correctement et si mes batteries sont bien remises. On voit comment ça se monte, comment c'est fait, comment on peut le réaménager. Et puis voir si plus tard on pourra être à leur place. On enlève les parois, les porte-bagages, les plafonds et on remet à neuf avec une nouvelle peinture, etc. Ça m'encourage beaucoup à devenir aussi comme elle. C'est un métier qui t'attire par exemple ou pas forcément? Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Je vais devenir mécanicienne. La classe à horaire aménagé compte 15 filles sur 23 élèves. Bien que majoritaires, elles doivent se faire respecter. Au début de la classe Chams, on avait les garçons qui sont moins nombreux que les filles au sein de la classe, mais qui avaient tendance à prendre beaucoup de place. Ils avaient envie d'être sur l'ordinateur, sur le clavier, ils prenaient la place. Et la Chams, c'est aussi faire prendre confiance aux filles et leur montrer que elles ont aussi leur place et on s'aperçoit qu'elles évoluent bien et qu'elles savent bien faire les choses. Elles savent dire aux garçons qu'elles sont aussi présentes. 61 Chams Maths et Sciences ont été lancées en 2025 dans le cadre d'un plan national. L'objectif affiché, atteindre 30% de femmes dans les filières scientifiques et techniques d'ici à 2030.